cieux, sauveur des hommes, à la droite, subit la honte, pour délivrer de la. Nous venons à toi, ô roi éternel, nous inclinons nos cœurs devant toi, ô roi immortel, toi le Dieu parfait, nous inclinons nos cœurs devant, oh Yahweh, 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 Yahweh. Papa, nous venons à toi. En ce moment, Papa, nous venons à toi. Ah, oh Yahweh, Yahweh. Oh Yahweh. Papa, nous venons à toi. Motemananga oyebi yango Zove motemananga oyebi nde yango Toi, oh Yahweh. Est-ce que vous poussez en Ibosso ensemble? Oh Yahweh. Non, o bomba bola mun pona bana Jove bomba bola mun yo pona bana de Jove o bomba bola mun yo pona bana de Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, Tatou, et te célébrer, Adonai. Est-ce qu'on peut dire tu es le Père de tout? Tu es le Père de tout, ceux qui ont le Fils en eux. Tu es, oh, tu es Dieu, tu remplis les cieux. Tu peux élever ta voix, dire merci à Dieu pendant que le chant nous conduit dans l'adoration. Dis merci à Dieu pour la prédication. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence et ton amour. Adonai, le Dieu, le Créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. Merci Seigneur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. À toi la gloire et l'honneur pour le siècle de siècles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire la parole. Le deuxième verset le plus connu au monde. Après Jean 3,16. Qui connaît le deuxième le plus verset connu au monde après Matthieu 3,16? C'est quel verset? Après Jean 3,16, c'est quel verset? Matthieu 7,7. Le deuxième verset le plus connu au monde. Prenons Matthieu 7,7. Matthieu chapitre 7, le verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Amen. On peut s'asseoir dans sa présence. Sa présence. Amen. Amen. Il y a tellement des absents aujourd'hui, je ne comprends pas. Trop d'absence aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi et comment, mais que Dieu soit béni. Amen. Amen.
Alors, à la fin du culte, il y aura une petite cérémonie avec les serviteurs de Dieu et servantes pour l'avancement du royaume. Merci pour ta présence en ce lieu. Tu as vraiment bien fait d'être au milieu de nous. Que Dieu te bénisse. Le thème général, qui peut me rappeler le thème général? Docteur, tu as le micro, le thème général. Ok, thème général. Comment être dans la volonté parfaite de Dieu? Comment être dans la volonté parfaite de Dieu? Bon, le sous-thème d'aujourd'hui est tellement dur. Mais pour citer, c'est demander. C'est dur, hein? Demander. Amen. Amen. C'est une grâce, il faut demander. À qui? À Dieu. Que Dieu soit béni. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Version Semeur. Amen. Amen. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Le thème, la demande. Amen. Amen. Merci Jésus. Alors, pour l'avancement du royaume, c'est important pour nous bien-aimés aujourd'hui de comprendre c'est quoi la demande. La demande, d'abord en économie. La demande est la quantité d'un bien ou d'un service que les acheteurs ménagent. Amen. Amen. Alors, quand tu demandes, c'est quoi? Demander signifie action de faire savoir que l'on désire obtenir quelque chose. Demander signifie action de faire savoir que l'on désire obtenir quelque chose. Tu peux faire une demande par écrite. Tu peux s'exprimer, c'est-à-dire par parole ou par gestuelle. Amen. Amen. 3 niveaux de demande dans le corps de l'homme. 1 par parole, 2 par écrite, 3 par des gestes gestuels. Amen. Amen. Je peux demander en faisant des gestes. Je peux montrer à Romain. J'ai pas demandé, je n'ai pas parlé, ni écrit, mais juste par, tu vois, j'aime ma guitare. Amen. Tu joues à la guitare. Et c'est un petit note de do, une petite note de ré, mi, fa, sol, la, si, do. Partageons. C'est ça, non?
peu près. Ah, ça c'est mon maestro Charles. Très bien. Merci, que Dieu te bénisse. Ok. J'ai demandé par geste, les gestuels. Il m'a donné la guitare. C'est beau, hein, la guitare. Tu peux aussi demander par une lettre écrite. Souvent à la préfecture, on nous, je ne sais pas si c'est imposé ou dire, mais pourquoi à la fin de chaque demande, pourquoi vous mettez toujours veiller, agréer? Non, les sentiments de, pardon, veiller, agréer. À la fin, oui, vas-y, veiller, agréer. Veiller, agréer. Ça peut être monsieur le préfet, directeur général. Directeur général. L'expression. L'expression. Ou soit de mes sentiments distingués. De mes sentiments distingués. Ou soit de ma haute considération. Hey! Et s'il refuse? Ce sont tes sentiments. Je dis, petit, moi je ne rentre pas dans tes sentiments. Il refuse d'agréer. Ah, on est habillés de la même manière, hein? Ah, moi et ma fille aujourd'hui, on est bling bling. Jusqu'au basket. Mais pourquoi tu m'as fait ça? Heureusement, tu as des cheveux marrons. Moi, j'ai. Okay. Demandez. On vous donnera. Pasteur, comment? Le bébé est arrivé. Il va arriver, frère. Il va arriver en pain. Lorsque le temps de l'enfant va arriver, ton enfant, il va bouger lui-même. Il va secouer. Maman, je vais, j'arrive. Okay. Ça va arriver avec facilité. Tout ça là, c'est des contours. Vous êtes en train de faire des contours, pasteur. C'est-à-dire, il va toquer, maman, je veux venir. Il vient, il sort. Facile. Okay. Il sort. Amen. J'aime pas trop rentrer dans les agitations là. Il va venir. La Bible dit demander. On a prié, j'ai appelé, j'ai prié avec qui ce matin pour la femme de Guichard. J'étais avec qui dans le bureau? Ah, vous trois, j'ai appelé DG, ma secrétaire Ingrid, Indira, Hulda. J'aime le nom là. J'ai appelé comptable de plus sûr, Loïd. On a prié. Ah, le 1000 mots là me manque, hein, me bloque. Hein. Je ne vais pas mettre du temps. Le long là où on était dans la prédication. Quand on a amen, c'est fini. Mettez ça chez vous, hein. Un mot, 1000 bénédictions. Une phrase, 10 000 bénédictions. La Bible dit demander. Et demander. Ça, c'est quelle version, la sœur? Hein? C'est mort. Tout pour le peuple, ma sœur. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Yiba zananambam. Ok. Amen. J'aime la Bible. Voilà. Toi, tu es super, quoi. Une fois, j'avais très faim. Je souffrais. J'avais faim au pluriel. De 6h à 15h. Même pas un petit morceau de pain dans mon ventre. Je ne forçais. Je pleurais. À la fin, tu dois me voir. Je pleurais. Hey, Seigneur. Je prends la Bible. J'ouvre comme ça, je vois Matthieu 7,7. Demandez, l'on vous donnera. Je dis, mais à qui je veux aller demander, Seigneur? Que je demande, mais à qui, Seigneur? Et quand je sors de ma maison, je vois maman dehors, ma mère. Tu connais le nom de ma maman? Ah, enfin. Elle s'appelle Elisabeth. Donc moi, je suis Jean-Baptiste. Hey! Amen.
Amen. Et quand je sors, je dis maman. Mais avant de demander, l'esprit me dit pratique le deuxième mot. Cherchez. Ok. Avant de demander là, je fouille d'abord sa maison. Non, c'était biblique. Ne me condamnez pas le regard. Ne me tenez pas rigueur, c'était biblique. Je fouille dans sa maison. Je vois 5 morceaux de foufou. À 15 heures. Et 2 morceaux de mousseka. La tête et la queue. Chinchard. Et enfin, j'utilise le 3e mot, frapper. Je sors d'abord de sa maison, je ressors. Après, je retoque. Frapper. Coco. C'est qui je dis, c'est moi ton fils. Elle dit, ah ok, Jean-Baptiste. Elle dit, je dis, maman, j'ai faim, je pratique la Bible. Je dis, j'ai vraiment faim. Elle dit, non, moi j'ai rien. Oh. Elle dit, ah, si tu as un truc là dans la maison, même à manger, donne-moi. J'en ai pas. Oh. Elle dit, donc je veux mourir comme ça. Je dis, mais le verset biblique là n'a pas marché ou quoi? J'ai mal prié ou comment? Mais Dieu me dit, mais tu viens de pratiquer tout le verset biblique. Tu as fouillé, tu as trouvé, mais tu n'as pas pris, tu n'as pas volé. Okay. Après tu as toqué. Le fils que tu as toqué là, elle a ouvert quoi? La porte. Maintenant tu as demandé. Elle a dit, elle n'a pas ça. Pourquoi tu t'inquiètes? Ressors. Je sors. Et je tournais juste dans la parcelle. Suivez seulement mes gestes, vous allez comprendre ce que je faisais. Certainement toi aussi tu avais fait ça. Que Dieu nous pardonne. Je tournais dans la parcelle. Et je la vois, et après elle sort. Dieu m'avait fait grâce. Elle est allée puiser de l'eau à côté. Je dis, oh! Ça c'est une grâce. Et maintenant elle parle avec son ami. Je dis, je suis la tête ou la queue? Il n'y a que la tête ou la queue. Je dis, est-ce que je... Après, j'ai commencé maintenant à faire des mathématiques ventrales. Oui, non, mathématiques ventramères. Ventramères. Mathématiques ventramères. C'est-à-dire mathématiques, je calculais le ventre de maman. Je me suis dit, elle pouvait manger combien de morceaux? Je dis, estimation. Racine carrée. 2 au carré. Je dis non, plus 1. Je dis, elle peut manger 3. Mais moi, je peux finir au moins 17. Oui, à l'époque, je mangeais. Je dis, d'accord, au lieu de 17, est-ce que je suis la tête? Bon, là-bas, j'ai déjà le poisson, donc j'ai 2. Elle a 3. J'ai bien partagé. Pas égaux, mais inégal. Je dis, bon. Ici, la Bible dit que je suis la tête et non la queue. Okay. Tu sais ce que j'avais fait? Je dis si, parce que la partie de la tête, là, c'était une grande partie. Mais la queue, là, c'était juste... Je dis, bon, Seigneur, je veux prier que la queue devienne la tête et que la tête devienne la queue. J'ai prié comme ça, après j'ai mangé. Dans sa maison, je dis, si je sors, je mange seulement ici. J'ai mangé lentement. Elle ne venait pas, j'ai fini. Je sors. Elle était juste... De 15h à 18h, elle était à la pompe. 15h, 18h, mais non, moi, je ne voulais pas sortir, sinon elle va libérer des phrases de la malédiction. Facilement, je pouvais être comment? Maudit. Donc moi, j'étais là. Dès qu'elle rentre, je surveillais déjà ses mouvements. Hey! Je surveille jusqu'à... Et après, qui a mangé? Gloire à Dieu. Moi, j'ai grandi au village. Hein. Oui, tu n'es pas informé de cette espérance. Et oui, moi j'ai grandi. Après, je dis, non, maman, au juste, j'avais demandé. Mais toi, tu avais dit que tu n'as rien dans la maison. J'ai mangé. Elle me répond, là, quand c'est la 18h pour qu'on appelle ça Yango. J'attendais qu'il soit 18h pour te donner. Elle dit, 15 heures affamée jusqu'à 18h. Quel jeûne et prière. Mais j'annule ça
concernant ta vie. Toi, ne fais pas comme moi. Il faut continuer à demander, insister. Encore et encore. Vous savez, pasteur, c'est Dieu qui change tout sauf rien. Ne prenez pas des décisions, excusez-moi, n'importe comment. Dans le monde, ça s'appelle des décisions bêtes. Avant de décider sur quelque chose, réfléchissez d'abord si ces 3 points ont été exécutés. La première des choses, c'est de la demande. Est-ce que tu as demandé à Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que vous le savez que Dieu a 3 types de réponses? La première, c'est prends. Deuxième, attends. Troisième, c'est quoi? C'est le silence. Mais en réalité, aujourd'hui, je vais interpréter le silence de Dieu. Le silence de Dieu signifie patience. Amen. Ok. Il est patient. Il te dit attends. Patience. Patiente un peu. Pourquoi? Parce que je suis en train de exterminer tes ennemis. Je veux mettre fin à tes ennemis. Enlever tes ennemis. Patience. Silence de Dieu. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Je me souviens d'un père. Ce papa, il était très intelligent. Et il n'avait pas un travail. Et il était à 2 pas du divorce. 2 pas de divorce. 2 pas. Ah, j'aimerais aussi conseiller les femmes, les mamans, suivez-moi très bien. Ayez tendance de supporter vos maris lorsque ça ne marche pas, frère. Pardon, sœur. Ah, bon matin, volume à me courir, sœur. Ah? Aie tendance de supporter vos hommes. Quand ça ne marche pas, reste d'abord là. Tu ne sais pas pourquoi. Je peux te dire une chose, frère. Majoritairement, la plupart des mariages que vous voyez sont des personnes qui ont commencé dans l'enfance. Et l'homme, la femme ne supportait plus son mari. Pourquoi? Parce que le salaire qui passait normalement ne passait plus régulièrement. Et la femme commençait à parler matin au soir. Vous savez, nous les hommes, excusez-moi, nous les hommes, on meurt bêtement. Non, on meurt bêtement. Nous les hommes, on meurt bêtement. Et surtout aujourd'hui, on a juste A50. Non, A10. A10. Frère, méfiez-vous de la maladie qu'on appelle A10. Vous ne connaissez pas A10? C'est une maladie qui tue les jeunes. Hein? C'est nouvellement sorti. A10. Vous ne connaissez pas A10? A10 signifie attention, que vos soucis ne traversent pas les 10 commandements. Ok. A10. Ah, mes petits topes, ni Mais qu'est-ce que je vais faire? Matthieu 7, Ok. Matthieu 7, tomeka kobosana te senga bakopesa yo na sengi bapesinga epa na nzambe emo konzi. Na sala Matthieu 7 nzembo. Ah, mais qu'est-ce que ne va pas, Seigneur? Dans ma vie, ça ne marche pas. Seigneur, quand est-ce que je serai béni? Seigneur, quand est-ce que je vais travailler? Ah, 10. Tu dépasses déjà les 10 commandements. Et quand tu as A10, il te manque seulement C15. Il te manque seulement C15. C15 signifie quoi? Contrôle de tomber. Et si on prend A et C, tu fais A, V. Donc 10 plus 15, ça fait C. Donc A, V,
c'est tu meurs. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Hein? Vous mettez ça en direct. Merci. La Bible dit démonter. Quand tu as un petit souci, frère, prenez votre temps, mettez-vous à genoux, demandez à Dieu celui qui donne. Si te concerne, Seigneur, s'il te plaît. Donc, pasteur, moi j'ai compris une chose. Il ne faut jamais mélanger la vie financière et la foi. Pourquoi nous comptons beaucoup de pauvres? Parce que Charles, tu ne demandes pas de l'argent. Tu ne demandes pas l'argent avec précision. Tu ne demandes pas à Dieu une femme avec précision. Mais tu demandes quand même sans précision. Seigneur, il y a la foi et la patience. La foi et frère, tu as demandé la foi et la patience. C'est pourquoi chaque jour tu viens à l'église avec ta foi et ta patience. Je vais te donner le temps. Chaque jour tu viens avec ta foi et ta patience. Je pose la question à un enfant, papa, je suis en train d'économiser. Tu es économiste toi. Je suis en train d'économiser l'argent pour aller épouser ma femme. Économiser. Je suis en train d'économiser. Mais tu n'es pas dans la Bible. Économiser n'est pas demander à Dieu l'argent pour aller épouser ta femme. Il y a deux mots différents. Personne n'a compris ce que j'ai dit. Tu es en train d'économiser pour ton mariage. Mais tu n'as pas demandé l'argent à Dieu pour le mariage. Mais toi tu demandes à Dieu qui te donne la sagesse d'économiser. Est-ce que Dieu t'a dit d'économiser? Personne n'a compris ce que j'ai dit. Demandez, l'on vous donnera. C'est la Bible. Et en plus, une fois je parlais avec un frère, il me disait, pasteur, vous dérangez trop Dieu. Chaque jour, Dieu, donne-moi. Je dis, frère, c'est lui, il a écrit ça. Cela veut dire que dans l'ADN de Dieu là, c'est ça qui domine. Il faut qu'on lui demande chaque jour. Demandez sans hésitation, frère. Même quand ton foyer ne marche pas, dis à Dieu, je veux que mon mari soit un bon mari, ma femme soit une bonne femme. Tu n'es pas là avec moi. Dites Amen à Jésus. Demandez, l'on vous donnera. Regardez ce que Psaume 122, verset 6 va nous relater. Psaume 122, verset 6. C'est important que nous puissions tous demander. C'est une grâce. Demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Vous êtes là? Amen. Remère. Il dit, demandez la paix de qui? De Jérusalem. Ok? Demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Jérusalem signifie descendre. Et quand dans un... Vous savez, ceux qui souhaitent la guerre dans le bas continent, oh, c'est comme ça. Même des prophètes. Je vois guerre. Non. On doit demander à Dieu la paix. Sans la paix, on ne peut pas se rassembler ici. Réunir ici sans la paix, impossible. Là-bas, ça tire. Et toi ici? Non. Pasteur, j'ai une chose à vous demander. Excusez-moi par rapport à ce que je veux dire, pasteur. Tu es sûr? Non, hier, en tout cas, félicitations. Hier, mon fils, il a porté des galons. Il ne porte pas la tenue. Tous hier étaient étonnés. Il était ici. Ah bon, mon inquiété. Mon fils a bon un galon. Ouais. Hier, il a fêté ce nouveau galon. Que Dieu te bénisse, ce fils. Amen. Ouais. Fêté ce nouveau galon. Le 1er janvier, c'était janvier 2026. On lui appelle galon. Donc, quand je déclarais ici la nuit du 31 de la traversée, lui le matin, du galon. Toi, mon village, l'armée paix. Moi, c'est pendant 3 mois. Heureusement, moi, je suis fidèle. Ok. 3 mois, ta femme n'est pas. Est-ce que tu pries aussi, Seigneur, protège ma femme là-bas? Ok. Non, parce que la vérité, est-ce que tu pries pour ça? Moi, c'est un gars, donc, tu es trop sûr d'elle, quoi. Je veux que Dieu te bénisse. Ok. Vous voyez?
Il n'a pas prié que c'est donc elle est sûre, non, il est sûr de sa femme. Tu vois? C'est ça. Mais de toute façon, je vois ta femme là. Ok. Ok. Et hier, il a porté ses galons. C'était beau. Une nouvelle tenue, nouveau galon. Je dis, Guichard, on dirait que vrai. Mais on a tenu. Non, il y a deux personnes que j'aime dans l'armée. Pasteur Richard et Pasteur Guichard. Richard Guichard. Okay. Si on t'arrête, n'attends pas qu'ils viennent. Si on t'arrête, n'attends pas le Pasteur Richard. N'attends pas le Pasteur Guichard. C'est des hommes très logiques. Ça dit que logique n'a pas de pasteur. Ok. Très logique, on attend là. Mais ce que Pasteur Richard côté Oyaka direct intervenir direct sur le Simbi Lorina, au Simbi Lise, au Simbi Wana Inambango, na salonine, Wana Yesko l'armée monen, na salonine. Mais le reste là, il ne vient pas. Pourquoi vous êtes comme ça? Faut dire ça, papa. Pourquoi il est comme ça? Demandez la paix quand ça ne marche pas, frère. Même le 16 là, il faut demander la paix, frère. Il faut prier. Que la cérémonie se déroule normalement. Il faut prier. Priez pour votre nation, frère. Mettez-vous à genoux. Priez pour la nation, Seigneur. Établis la paix dans ma nation. C'est important, frère. C'est important. Même les joueurs de la RDC ont communiqué un message. Une fois marqué un but, ils font ça. On nous tue, mais personne ne parle. Et ça a interpellé la conscience des gens. Si tu ne pries pas pour ta nation, si tu ne demandes pas pour la paix de ta fille ou de ta maison, il n'y aura pas de paix dans ta maison. Je veux parler aux hommes et aux femmes. Quand une fois les disputes rentrent dans la maison, méfiez-vous de répondre à chaque fois. Tu peux changer d'humeur, mais la première des choses à faire, c'est de vous mettre à genoux, remplacer la paix à la place de querelle. Seigneur, je demande la paix. Je demande la paix dans ma maison. Je demande la paix dans ma maison. Je demande la paix dans mon corps. La paix dans mon âme. Tu es dérangé, demande la paix du cœur. La paix du cœur. Je dis ici le soir, on m'appelle. C'est une mauvaise nouvelle. J'ai été dérangé dans mon cœur. Je dis Dieu, à la fin du culte, je rentre dans l'église, je me suis prosterné ici. J'ai commencé à prier. Un seul sujet. Je demandais à Dieu la paix du cœur, Seigneur. Adoucis mon cœur, Dieu. S'il te plaît, aide-moi, Seigneur. Avant que je me lève ici, soutiens-moi, Dieu. Je regarde, je suis dérangé. Je demande. Et dès que je me lève, c'est parti. Jusqu'aujourd'hui. Amen. Ces gens-là ne prennent pas le temps de demander à Dieu de leur décharger. Vous connaissez le verset qui dit: venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Amen. Allez-y vers Dieu. Quand tu as un problème, va vers Dieu. Mets-toi à genoux, prie à Dieu, confesse tes péchés, demande-lui pardon, demande-lui ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes désirs, tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Faut demander à Dieu. Demandez la paix de Jérusalem. Demandez la paix de Congo. Que le Congo soit en paix. Que l'Irak soit en paix. L'Afghanistan soit en paix. La Russie soit en paix. L'Ukraine soit en paix. Israël en paix. Dubaï en paix. Dubaï en paix. Faut prier pour les autres. Faut prier. Hein? Les chrétiens, toi, tu as le meilleur livre au monde. Espérons, j'ai une question. Imaginons que, enfin, si tu étais né en Syrie, en Afghanistan, tu es sûr, ou soit en Inde, Japon, Chine, tu es sûr que tu devais être chrétien. Vous voyez que la zone confort aussi influence l'homme. Nos zones géographiques aussi influencent l'homme. Donc à deux fois quand tu vois un musulman, ne t'en fais pas. C'est pourquoi moi j'aime pas juger les gens. Moi je ne sais pas comment juger les gens. Je ne sais pas comment juger. Maintenant ce que vous allez faire c'est quoi? Si réellement être chrétien c'est une lumière, les musulmans c'est des ténèbres ou les bouddhistes.
Ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est de prier, demander à Dieu qu'il convertisse. Jean chapitre 6, verset 16. Donnez Jean 6, 16. Toujours dans la demande. Toi, tu as demandé l'examen à Dieu. Voilà. Ou tu as fait des bébés Lili pendant ton examen. Toi, tu n'as fait pas des bébés Lili. Tu prenais sur le frère qui était à gauche. Tu étais seul. Donc, tu n'as pas triché pendant ton bac. Que Dieu te bénisse. Toi, tu as fait pris quelque part. Ah, chez Jonathan, Jonathan Charles. Des enfants, on a reçu une bombe biblique. Ok. Le temps où papa on a préparé déjà. Les bombes bibliques, même dans la salle. Charles et Jonathan. Je n'ai jamais vu des deux gars comme ça, quoi. Les bombes bibliques. Vas-y, l'homme. Quand le soir fut venu. Non, Jean chapitre 16. 6, 16, vas-y. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Bon, prenez 16, 6. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Jean? Non, donnez Jérémie. Jérémie. Excusez-moi. Donnez Jérémie. Et raison tout ça n'a pas faute. Jérémie 6, 16. Merci. Jérémie. Très bien. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Très bien. Qui va te poser, madame? Tu connais ton mari? Non. Tu connais pas ton mari? Non. La soeur, tu connais ton mari? La soeur, tu connais ton mari? Tu connais pas ton mari? Tu connais ta femme? Et pasteur, tu connais ta femme? Le caractère de ta femme seulement. Waouh! Il est super. Il ne connaît pas sa femme, mais le caractère de sa femme. Ça, c'est très beau. Ouais, ça, c'est très beau. Ça, c'est très beau. Il n'a pas dit la beauté, mais le caractère de sa femme. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur le chemin et regardez. Et demandez quels sont les anciens chantiers. Quelle est la bonne voie? Je pose la question à une soeur en classe de terminale. Qu'est-ce que tu vas faire à l'université? Je ne sais pas. Mais quelle est ta série? Elle cite. Et après, je vais changer de série. Les enfants qui ratent le bac souvent à l'école. Mais après, mais tu sais pas ce que tu vas aller faire. La soeur, avant d'emprunter un chemin, priez. J'ai pas dit, tu es dans la rue Malanda ou rue Mbote, tu dis rue Malanda. Non, Seigneur, montre-moi la ruelle. Non, ça veut dire que le chemin, ce que tu veux faire de toute ta vie, ce que tu veux devenir. Mais sinon, tu seras les 4 mains en colère. 4 mains signifie quoi? À la fois. Il fait beaucoup de travail lui-même. A dû marcher, il y a la mécanique. Les mécanismes. A dû marcher, il y a tôlerie. A dû marcher, il y a plafond. A dû marcher, il y a carreau. Les lois salent les voitures. Aujourd'hui, il a les carreaux. Les 4 mains en colère. Il n'a aucune spécialité. Mais dans la vie, il est écrit, avant d'emprunter un chemin, vous voyez, pasteur, que Dieu te bénisse, il a dit, il ne connaît pas sa femme, mais le caractère de sa femme, c'est déjà un chemin. Il n'a pas donné la couleur de la femme, ni la taille, ni l'aspect, nationalité, ethnie, race, non. Le caractère de la femme. Caractère peut être remplacé par la voix. Donc je veux épouser une femme qui va comprendre mon salaire, qui va comprendre mon appel, qui va me laisser servir Dieu, qui va me laisser le caractère d'une femme que le pasteur aime. C'est la voix que Dieu souhaite de toi.
Quel est le chemin que tu veux suivre? Il y a des frères ici qui ont épousé les femmes selon l'aspect physique. Il y a aussi des sœurs qui ont épousé des hommes selon l'aspect physique et financier. Amen. À la fin, plus de finances. C'est la séparation. Une fois nationale, frère, papa, moi c'est nanga baso le kema quand on a bateau. Je dis donc c'est gars qui toko. C'est parce qu'elle est belle. Donc c'est gars qui toko. Et logo ça la zala kana confiance na ya à moi sinon. C'est ta femme. Gana mona moi ça les bala kena groupe de prière ba sokola pour nani parce que baso lulangate. OK. Mana bak na mosapi. Mais elle est déjà mariée légalement. Il y a une femme mariée qui est morte au Gabon. Regardez seulement dans les réseaux sociaux tout à l'heure, vous allez voir. Quand on est en Azul, suis à Koufina Kilot, il y a Real de Madrid. Real paix. Koufina Kilot, Real de Madrid, il y a bleu. Une femme mariée. Donc, quand toi tu donnes de l'argent, elle prend de la nourriture. À côté de demande à Bongo. Na biso to ezala na Congo. Na lebi na ngate na biso to na Congo ezala bon. Il y a un qui donne de l'argent. Et la femme a emprunté le chemin, la voie, la mauvaise voie. Tu es marié, mais tu pars coucher avec un autre homme. La voie que tu as choisie là, c'est la mauvaise voie. Elle est allée mourir. Que Dieu soit béni. Il existe deux types de mort. La mort physique et la mort spirituelle. C'est une grâce. Tu peux mourir parce que tu as fait un choix qui n'est pas légal. Demandez à Dieu quel est le travail que tu vas faire. Aujourd'hui, moi je me rappelle, non, mon pays est béni. Au Congo, ceux qui est l'ormokoyi sango, batotu basala ke lokwan. C'est pourquoi ngana ke na mouvement tout le monde les cabines téléphoniques, tous partout cabines téléphoniques. Après c'était Momo, partout bleu, jaune, rouge, partout Momo. Après aujourd'hui, tous les hommes, même des sœurs joue la bête. Ah, merci. La bête. Congo bête. Ok. Congo bête. Fallait le bagarre congolais. C'est tout. Congo bête. Même des chrétiens. Il y a aussi des pasteurs. Moi, j'ai un ami pasteur, il vit que de ça. Pasteur, qu'est-ce que tu as rêvé là? Le Real va gagner. Je dis non, c'est la grande équipe qui va gagner. Vous connaissez la grande équipe? La grande équipe. Barcelone. Ça, c'est la meilleure club au monde. Le meilleur club au monde, pardon. C'est la meilleure équipe. Barcelone. Si tu ne supportes pas Barça, moi, ça ne me regarde pas. Je suis en train de prêcher seulement comme ça. Okay. Mais je vous assure que le meilleur club au monde, c'est Barcelone. Même s'ils ont un peu de Ligue des Champions, mais c'est Barça. Avant-hier, ils ont laissé leur corps aux autres de leur donner. Bon, on a encaissé seulement les 2 buts, c'est moins grave. Mais attendez, quand on va partir là-bas, Yamin Yamal, Yamin Yalal, Yamin et Diamin, on va marquer au moins 300 buts, vous allez voir. Ok. Je rentre comme ça, pasteur, quelque part, je vois un couple. Le mari supporte Barça, la femme supporte Real de Madrid. Je dis, et j'ai essayé de conseiller, je dis, suivez la même voie, vous deux. Allez-y, en pied de diapason, allez-y ensemble. En pied de diapason, en pied d'égalité, allez ensemble. Non, la femme résistait. Un jour, Barcelone, Real de Madrid. Real gagne Barça. La femme sautait, elle mangeait. L'homme brûle tous les habits de la femme. Non, mais ça la c'est pas fort.
Il brûle tous les amis. Tu vas voir. Bon, si c'est Mbappé qui t'achète, si c'est le Real Madrid qui t'a acheté ça, tu vas voir. Il brûle tout. Et quand j'arrive trop tard, c'est la femme. Papa, il a tout brûlé. Je dis toi aussi. Tu es fait la même fois. Tu es la même fois avec ton mari. Il y a des femmes têtues. Il y a des filles têtues. Ton mari supporte Real de Madrid. Pardon, Barcelone. Toi aussi supporte Barça. C'est la grande équipe. Allez-y. Attends qu'on l'exposition. Mais c'est ton mari. Ce n'est que l'homme qui gagne. L'histoire vraie. L'histoire vraie, frère. Je suis dans la rue Kindombi et la rue Mboté. Il y a un papa à l'époque qui supportait Diable Noir. L'histoire vraie. Non, coupez ça parce que c'est... Coupez s'il vous plaît. Sauf rien. Quand tu demandes à Dieu, il va adoucir. Je parlais une fois à une soeur. Pourquoi tu es allé consulter un marabout alors qu'il y a un Dieu que tu peux demander? Dis à Dieu d'affaiblir ton mari et que ton mari soit ton bien-aimé. Pourquoi aller voir un marabout? Et si maintenant le mari prie? Et si maintenant le mari rentre dans l'église même une seule fois seulement? Tu ne vois pas que tu vas détruire tes choses. Frère, demandez à Dieu. Charles, demandez à Dieu. Quand tu as un problème sérieux, tu peux essayer avec des hommes. De toutes les façons, aucun homme n'a le pouvoir d'apporter la solution par rapport à tes problèmes. Ce n'est que Dieu qui peut apporter la solution. Demandez à Dieu, frère. Mettez-vous
à genoux, demandez à Dieu. Je bénis Dieu pour l'enfant de frère Pacheli. On m'appelle au moins 4-5 jours avant la naissance. Papa, j'étais à l'hôpital, l'enfant dans mon ventre, 1,5 kg. Je dis comment? Je dis, ne coupe pas. Je rentre dans le bureau, je dis, Seigneur, combien? 1,5 kg. Je dis 1,5 kg fois 2. Elle met au monde à l'hôpital de Talanga 3 kilos l'enfant. Frère, quand on demande à Dieu avec foi et précision, Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Demandez à Dieu, frère. Pasteur, demandez à Dieu. Dieu, il a la solution à chaque problème. Toutes les solutions sont entre les mains de Dieu. De toutes les façons, frère, toi tu t'appelles problème. Dieu, son nom c'est la solution. Il donne la solution même là où les hommes ne s'attendaient pas. Moi j'ai vu ça, frère. Il y a une femme qui elle a fait mis au monde 2 fois en césarienne. L'histoire était dans les toits, dans les réseaux sociaux. Elle arrive à l'hôpital de Palestiniens. Elle a été chassée dehors. Elle est sortie, frère. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle est dehors. Elle n'a pas l'argent. 2 conditions. Elle n'a pas l'argent. Deuxième des choses, elle avait mis au monde 2 fois en césarienne. Donc cela veut dire que c'est un cas désespéré. Mais elle est sortie hors l'hôpital. C'est pourquoi, frère, j'avais aimé une chose avec Jésus. Jésus arrive avant sa naissance. Les hôpitaux remplis. Je dis à quelqu'un, même si les hôpitaux sont remplis, il y a un Dieu qui a la solution de faire quelque chose dans ta vie. Dis amen pour que j'avance un peu. Alléluia. La femme, elle est dehors. Et automatiquement, l'enfant commence à sortir. Le cas était le cas de césarienne. Mais qui a dit à l'enfant de sortir? Les sages-femmes ont refusé. Mais Dieu est allé toucher un policier de la GE, un militaire de la GE, qui passait par là. Il devient sage homme. Pas sage-femme, mais sage homme. Un truc qu'il n'a jamais fait. Il a donné naissance à un enfant qui était dans le ventre. Et l'enfant est sorti sain et sauf. Je dis à quelqu'un, Dieu a la solution de chaque problème. Je dis à quelqu'un, Dieu a la solution de chaque problème. Dieu a la solution. Demandez-lui, il veut ça. Quel est le chemin vais-je emprunter? Quel est le chemin vais-je emprunter? Quelle est la femme puisse épouser? Quel type d'homme qui va m'épouser? Avec Dieu, il n'y a pas de trop tard. La Bible dit c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, elle fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Je ne marche pas en diapason avec les médecins. Je vous assure, frère, je ne marche pas en diapason avec les médecins. Je respecte la médecine. Je respecte les médecins. Mais à deux fois, ces gens-là commettent des erreurs. Mais c'est Dieu qui ne commet pas d'erreur. Qui était là pendant que Marie mettait au monde? Qui était là pendant que Marie mettait au monde? Qui était là pendant que Marie mettait au monde? Les sages-femmes n'y étaient pas là. Mais Dieu, le véritable médecin, il était là. Tu dis amen, j'avance un peu. Amen. Ah, ma fille. Il y a des mondes. Demandez à Dieu, frère. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un frère allemand qui était quelque part. Pendant qu'il recevait des missiles, les Allemands mouraient seulement comme ça. Ce jeune homme a 22 ans. Il s'est mis à genoux. Il commence à prier. Les adversaires reculaient parce que sa prière sentait la puissance des eaux plus terribles. Dis amen pour que j'avance. Amen pour que j'avance. Ils sentaient de la puissance, frère. Ta prière est plus puissante que les vagues de la mer. Ta prière peut former 9 ou 10 mètres de puissance plus que tsunami en Haïti. Plus que tsunami en Haïti. C'est parce qu'on ne demande pas. Il y a un Dieu qui donne, frère. Il y a un Dieu qui bénit, frère. Quand tu demandes, ne pleure pas. C'est déjà notre na préfecture. Même pas. Ah, tu arrives chez le préfet. Accepte seulement. Pourquoi? Tu donnes ça avec courage. Tu t'attends à quoi?
a une réponse favorable. Maintenant, pourquoi lorsqu'on demande à Dieu, on pleure? Tu n'es pas sûr de lui? Pourquoi quand tu demandes à Dieu, tu pleures? Alors que pendant que tu faisais le dépôt de tes dossiers là, tu ne pleurais pas. Que Dieu te bénisse, mon fils, va de l'avant. Est-ce que tu vas dire Amen à Jésus? Pourquoi quand tu déposes des dossiers, non, là tu ne pleures pas. Mais devant Jésus, pourquoi tu pleures? Il dit demander. Il vous, tout ce que vous demanderez là, il dit à mon nom, je vous le donne. Tu ne dis pas Amen, je ne sais pas pourquoi. Tu ne dis pas Amen, je ne sais pas pourquoi. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là avec moi? Amen. Demandez, frère. Donnez-moi Zacharie chapitre 10 verset 1. Ah frère, nga fona senga eloko moko ale. Fona senga eloko moko ale no frère. Je vais demander ce que je n'ai jamais demandé à Dieu. De toute façon, na so senga Seigneur bon, on l'a cap 17 km au Brazzaville. Okay. Donc faut bien avoir 132 millions. Okay. Non, 142 millions parce que na seule erreur na chiffre, franc colo na bosani 10. Donc il faut payer 142 millions pour que tu consommes na 77 km à Brazzaville pour bâtir déjà parce que vous n'avez pas poussana. Hein? Colombe vous les opoussana. Merci nous on peut 142 millions et que troublé pengate troublé pe banate mais après révéler au nom de Jésus. Amen. Demande que Amen. Est-ce que j'ai pleuré? Et tu n'as pas cru à ma demande. Hein? Moi j'ai déjà demandé l'origine. C'est parti et c'est agréé. Tu sais, pasteur, tu peux demander, Satan bloque ça dans les airs. Dieu va encore intervenir. Amen. Ok. Oui, il va encore intervenir. Donc, je déclare et je décrète. Toutes vos prières qui ont été saisies dans les airs, que Dieu envoie encore un ange, que Dieu envoie Michel, pour que cette bénédiction arrive maintenant. Yes. Et je dis, recevez cette bénédiction. Dis avec moi, recevez cette bénédiction. Amen. C'est recevoir. Dieu n'a pas besoin de ton anglais grammaire là. Comment est-ce que mon talingala, bon sambela, mon talingala nzamba ok mais mon français n'a été. Ok. Kolopianga eloko na osengo kamata. Moi père, tu sais quoi? Dans le mathématique divisé, oh my God, mes brato baché yaba. Je dis petit, mais tu passes tout ton temps comme ça. Mais demande-moi ce que ton cœur désire. Espérance, je demande pardon à l'église et à mon épouse. La plus belle sœur d'un quartier Wenze. J'arrive là-bas, elle refusait des hommes. Et moi j'arrive, je lui fais la cour, elle me dit yo, mi bala mbinga kitoko na boni moi yo. Je rentre à la maison, je dis elle a dit mwanga. Je dis la Bible dit ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Okay. Alors donne-moi maintenant ta beauté. Je dois aller faire la cour à la sœur là, elle doit accepter. Jésus me dit non, elle n'est pas ta femme. Je dis Seigneur, toi tu as dit dans ta parole, demandez, l'on vous donnera. Jésus me dit non, elle n'est pas ta femme, tu vas souffrir. Je dis Seigneur, j'accepte de souffrir, mais donne-moi seulement la femme. Elle dit d'accord, va la prendre. J'arrive, je dis la sœur, je t'aime. Elle dit merci. Je l'emmène à l'hôtel, je fais tout. J'ai demandé pardon à mon épouse, non? Je le répète, je l'emmène à l'hôtel, je fais tout. C'est pourquoi moi j'aime pas actuellement qu'on emmène mes enfants à l'hôtel. Parce que moi aussi je transportais à l'hôtel. As-tu en colère contre moi? Mais à la fin, oui, puis conséquence c'est Yelanga. Na comme on a basili partout. Tant que partout, partout. Koto ke banda ko sala masumu, ne côté basili banda. Na lebi oyo beri beri to kwakara. Natala bosili. Ah, mokolo mususu. Nani make ya sili na mbanga. Je suis sur les salles, pourquoi je veux mentir? Natia avec. Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Dieu me disait, mais toi tu m'as fait dire que c'est elle. Na prévenant qui a des conséquences c'est ça. Yo boyaki. 2 semaines après, na la ta sous vêtement. Na mis zoka partout. Depuis à gonocoxine syphilis le quoi combat moto. Je dis Seigneur s'il te plaît pardonne-moi. Il dit tu vois les conséquences que je t'ai parlé. 1 les ciliaires, 2 le gonocoxière, 3 les syphilicières. J'ai dit Dieu pardonne-moi. Je veux plus recommencer partout. Je prenais tous les produits. Les produits de Chalina, Malina, pharmacie, pharmacienne, pharmaceutique, boutique, tout ça là, rien. Et puis les tongas, les tisanes, gonocoxie, syphilis, les cilies ne partent pas.
Tu sais à quel moment que tout ça c'était parti? Quand je me suis dit, Seigneur, on ne lutte pas avec toi. Hein. Pardonne-moi par rapport à ce que j'ai fait. J'ai compris qu'elle n'était pas ma femme. 2 semaines après, parce qu'après, j'avais des tactiques pour gratter. Je peux faire ça. Je peux chanter Ouera. Tu peux chanter. Aujourd'hui, me voici, je peux rester toute la journée sans gratter dans Gungungi. Oh, que Dieu te donne ta femme, que Dieu te donne ton mari, que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Reçois cela au nom de Jésus. Tu peux t'asseoir un peu, j'ai demandé à Zacharie, non? Ok, il dit, demandez à l'Éternel la pluie du printemps. Ma fille, demande à Dieu la pluie. Jonathan, demande à Dieu la pluie. La pluie du printemps, frère. Pas me voulez bête avec même érosion. Quand je vois ici, en bas là où il y a des tonneaux, je pense direct à Joveil. Donc quand je vois seulement les tonneaux, Joveil. Joveil la femme de Richard. Quand je vois seulement les tonneaux, Joveil. Il y avait une pluie ici qui avait cassé cet endroit. L'église est sombia tout le monde. D'ici, il savait comment c'était ici. Je prends le téléphone, j'appelle Joveil. Est-ce que là-bas, ça n'a pas fait de dégâts? Non, papa. Il n'y a même pas eu la pluie. Ah, Telanga, pas de pluie. Oui, Joveil, dis pas ça. Oui, papa, juste écoute. Oh, dis pas ça. Le son n'est pas mouillé. Joveil, dis pas ça. Papa, c'est vrai. Ah bon? Mais c'est ça fait. Hey. Mais ici, ce n'est pas la pluie, je ne sais pas si destructrice, non. Mais ici, c'est la pluie de printemps. Tu as des graines au sol. Et tu remarques, ça dit que ça monte. Bon, je n'ai pas mémoire. Avant tu en as le côté maman et ah bah me voulait autant alors bêta ngana souhaité yosoko talanga me voulait bêta. Moi je voulais qu'il pleuve quand toi tu venais. Mais l'homme voulait soka bêta ngana toi ne sais pas na to tamala. Mamada toto kamai babili bana bana makambo hein. OK. Mais avant c'était beau, je priais ce qui moi il m'a cassé le Seigneur ayakatana. Si on a moins 15 heures, le collègue dit au Seigneur, me voulait bandata de 16 heures jusqu'à 20 heures. Nzambe sala la ta ah ba o tikelenga même na ko tikela. Mais aujourd'hui, quand il pleut, alors que hier la pluie c'était comme l'ingrédient de l'amour. Non, je dis aux futurs mariés que la pluie soit l'ingrédient de votre amour. Je dis aux futurs mariés que la pluie soit l'ingrédient de votre amour. Recevez cela au nom de Jésus. Je dis recevez cela au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, fils. Un mot, 1000 bénédictions. Un mot, 1000 bénédictions. Une phrase, 10 000 bénédictions. C'est ça ce qu'il a déclaré. Tatoli. Anouk même a dit, oh, attends, tu l'as 8 heures. Il dit, demandez la pluie. Quand tu demandes la pluie, Dieu te bénit. Au moment favorable, frère. Espérance. Natomoko favorable. Non, il faut faire la déclaration parce que la déclaration, on a ça dimanche et foutinga semaine. J'ai fait le dimanche, on payait cette semaine.
Demandez à Dieu la pluie, frère. Senga ke pa na nzambe mvula. L'Éternel produira des éclairs. Et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Dans son champ. Qui donne? C'est Dieu, frère. C'est Dieu. Que Dieu te donne un bon travail. Je dis que Dieu te donne un bon travail. Que Dieu te donne des finances élevées. Que Dieu te donne une très bonne épouse. Que Dieu te donne un bon mari. Que Dieu te donne les enfants intelligents. Que Dieu te donne de la sagesse. Est-ce que tu peux dire Amen à Jésus? Amen. Ilanga. Amen. Tu peux te mettre un peu. Hein. Vous savez, donnez-moi ce verset biblique. Hein? Il y a aussi demande en mal. Faut jamais demander en mal. Matthieu chapitre 20, 22. Matthieu 20, 22. Préparez aussi Marc chapitre 10, le verset 38. Mais commencez d'abord par Matthieu 20, 22. Il n'y a pas de demande à ma belle, mais il ne faut pas demander mal. Vas-y. Jésus répondit. Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dit-il. Ok? Au juste l'histoire, c'est quoi? C'est Jacques et Jean. Leur maman se présenta devant Jésus. Elle dit, s'il te plaît, j'ai une demande. Elle dit, d'accord, demande. La femme, elle dit, non, j'aimerais que mes enfants se positionnent l'un à gauche et l'autre à droite. Il dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Recevoir le même baptême, c'est normal. Boire peut-être le vin ou le jus dans la même coupe, c'est normal. Aujourd'hui, mon onction me conduit toujours vers toi, Lorina. Que Dieu te bénisse, ma fille. Vers vous là. Ok? Ça, c'est beau. Mais être à gauche ou à droite, non, c'est anormal. Parce qu'il ne faut jamais demander à Dieu pour dominer les autres. Non. Mais demander à Dieu pour aider les autres. Ouais. Demander à Dieu pour aider les autres. Pasteur, j'ai copié un culte pasteur. J'étais, je ne sais pas si avec Fanel ou Hulda, dans leur bureau. En Afrique du Sud, il y a un pasteur. Chaque année, il organise un culte de partage. Il achète au moins 5 parcelles. Il construit des voitures neuves, de l'argent, $1000, $500. Au juste, il réserve des cadeaux. Maintenant, il rentre, il arrive dans l'église, il partage seulement comme ça. Il te regarde, il dit ça c'est ta parcelle. Quand j'ai vu ça, je me suis prosterné, j'ai dit à Dieu, j'organiserai aussi ces cultes. J'organiserai aussi ces cultes. Ça c'est vrai. Tu arrives comme ça, je partage. Je prends une parcelle, je te donne. Je dis Seigneur, moi, ça là, ce culte-là, je mets ça en moi. Demandez à Dieu pour aider les autres et non pour écraser les autres. C'est comme ça. Demandez à Dieu. C'est pourquoi que Dieu vous bénisse. Soyez des véritables partenaires. Venez à l'église. Pas pour dominer ou pour détruire des sœurs ou des frères, non. Mais sois un partenaire obéissant ou obéissante. Tu donnes à Dieu avec un esprit de douceur. Il ne faut jamais dire, mon église, non, il ne faut jamais dire ça. Ça, c'est mal demander à Dieu. Je vous donne un conseil. Je sais que ça se passe tout le temps. Souvent, quand on est dans des problèmes, c'est comme si c'est à ce moment que l'homme tombe dans ses péchés. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça, frère. Je peux vous raconter une chose. Vous savez, celui qui avait aidé Jésus, c'était Simon de Cyrène. Il était africain. C'est pourquoi nous, les Africains, on est là que pour aider les Occidentaux.
des Européens, des Chinois. On aide seulement. N'a pas si. On nous tue à Goma, à Mwanda. On nous tue partout. Le blanc ramasse la richesse. Il emmène ça chez lui. On aide que le blanc. Et une fois quand tu arrives là-bas, tu vois des métros, des trains normaux, avions, moyens de déplacement. Chez nous ici, pour escalader au bord d'un navire, il faut jeûner et prier. Mais chez le blanc, c'est un moyen juste de se déplacer. Et une fois, il te voit là-bas, il te traite de singe, de nègre, racisme. À mon on a trafiqué au nègre. Mais ils oublient que leur téléphone là, c'est notre coltan cobalt que vous prenez chez nous là à côté bassin du Congo, en RDC. Vous prenez ça là-bas. Mais quand tu arrives là-bas, on te chiffonne n'importe comment. Un jour, je veux prêcher ça aux Blancs. Une fois, je dormais comme ça dans un batotuka mindele, na moni deux noirs. Je prêche partout des Blancs. J'ai commencé à dire la vérité aux Blancs. Je dis, ce que vous nous faites en Afrique, c'est anormal. Repentez-vous, j'ai prêché. Et deux noirs dans la salle. Je me suis réveillé comme ça. Je dis, c'était Guicharou Alden ou qui? Tu peux dire amen à Jésus. Ne demandez pas pour détruire, mais demandez pour aider. Moi, si je ne partage pas, je suis dérangé. Nazo le baka 500, 400, 100 francs. Ça, c'est ce que je partage. Mais il y a des gens pingres toute la journée, 2 mois, 1 mois, sans même partager. Sœur moko akenanda kolibala soka kabi papa bokilo ne seko pundu ya kolala. OK. Papa na lama ki pondu awe. Papa na lama ki pondu awe. Moko mususu papa benga lebi yango yo tango gria katswa nga opiate. Tu fris les poissons, tu ne donnes pas. Soki pondu ozo pesa ngai. Si c'est le sac tu me donnes. Il y a des femmes qui sont comme ça. Papa bokilo ma bokilo apiate. OK. J'ai aussi remarqué une chose. Ma maman bokilo bazalaka côté mobile, même pas visiter. On ne leur rend pas. Mais ma maman, basi, dengue biso mi ba tokona ronde bango visite. À moi ce que zomba là, il y a sonné le colangai. Mobile soka ina mbongo, famille à moi c'est comme à l'aise, place au basi balinga ngote. OK. Tala kablo mutu ya basi. Regarde seulement le visage. Oya ko seka sala ka pona sipsaka yo. OK. Ah, enfin, famille à moi, c'est à la l'aise sur mon palais. Et dans le niveau où on a notre ananité. Quel niveau toi non? Mais quand le mari a l'argent, le mari ministre. Tu es sûr que l'argent de Cristiano Ronaldo, beaucoup plus là-bas. Et nous les hommes, on a du mal à partager même les membres de notre famille. Tous comme ça, maman Ndoki. Mais non quoi, moi si, sérieux, oncle, comment OK. Surtout ce que moi c'est à dominer mon balai. Les hommes comme les. Il est local là-bas. Je dois t'enlever les lunettes hein, parce que ça tombe. C'est pour les yeux ou la beauté? Les deux. C'est pour les yeux. On appelle donc pour les yeux. Ah, c'est comme si je ne suis plus au Congo. Eh bien, vous le savez, lorsque j'étais en France, je parlais beaucoup avec Jacques Chirac. Ah, c'est bien. Qui a fait ça? Ah, que Dieu te... Ah, celui qui a... Vraiment, depuis qu'elle a pas notre salle, il fallait te prier. Donc, voilà qu'on a demandé. Hein? Mais là-bas, c'est... Mon bal, mon gars, qui n'a fait, ils font tous les autres tourner, pas appliquer à côté. Amen. Ne demandez pas pour écraser les autres. Marc chapitre 10, le verset 38. Je veux finir. Ne demandez pas pour écraser les autres. Rapidement. Là-bas, c'est pas bon.
Branche aussi là-bas. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Vous ne savez ce que vous demandez. Ok. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Amen. Luc chapitre 11, verset 9. Luc 11, 9. Luc 11, 9. Et préparez Jean 14, 14. Luc 11, 9. Et préparez aussi Jean 14, 14. Après Luc, Jean 14, 14. Je veux finir rapidement. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Ok. Cherchez et vous trouverez. Ok. Frappez et l'on vous ouvrira. Aïe. Jean 14, 14. Luc 11, 11, là vient d'où? Jean 14, 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. je le ferai. Amen. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 15, 7. Jean 15, 7. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi, Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Vous êtes là? Exode chapitre 20, verset 17. Le secret est là. Ne demandez pas pour convoiter. Allez-y. Exode chapitre 20, verset 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Bien. Aucune chose qui appartienne à ton prochain. Dans la demande là, il ne faut pas qu'il y ait de la convoitise. C'est bon, non? Amen. La convoitise. Non, j'ai vu la sœur Zodia. Non, sa chaussure là. Non, j'ai aimé ça. Et toi, si tu demandes, tu viens, Seigneur, je t'en prie, donne-moi la chaussure comme pour Zodia. Non. Non. Demandez sans convoiter. Demandez parce que vous êtes dans le besoin. Quand tu es dans le besoin, demande. Demande. Mais il y a une chanson de Trina, là où un patron dans la voiture, le patron refoule beaucoup de personnes. Aponika Kanga, c'est ça. Aponika Kanga, c'est quoi la chanson? C'est ça, non? C'est ça? Oui, c'est ça. Allez, voiture, les hommes, les filles arrivent et ils refoulent. C'est ça, non? Très bien. Frère, regardez, frère, suivez-moi très bien. Dieu, il sert le premier qui demande avec amour et soif. Vous êtes là? Avec amour et soif. Est-ce que vous le savez qu'entre Léa et Rachel, la personne qui souhaitait avoir déjà un mari, c'était Léa et non Rachel. C'est pourquoi, pendant la nuit, Dieu accepte que Jacob soit trompé. Parce que le cœur de Rachel était déjà dans un foyer. Moi, ça m'arrive ici même dans l'église. Je pose la question à une fille. Est-ce que tu veux déjà te marier? Non, je mets stop. Tant que tu n'as pas la soif d'obtenir quelque chose, impossible de recevoir la chose. Demander sans convoiter. La femme que tu veux épouser à deux fois, c'est la femme que tu vois, tu la salues, elle te parle, à deux fois mais un jour seulement comme ça, Dieu te dit, c'est celle-là. Demandez sans convoiter. Ne crasez personne. Ne crasez personne. Ne demande pas une voiture pour montrer aux gens que toi tu as une voiture. Ne demande pas une parcelle pour montrer aux gens que tu as une parcelle. Moi j'ai vu ça chez nous à Texaco. Une maman arrive, elle achète un bon terrain. Elle construit une très belle maison. Et tu ne peux pas, à l'époque, impossible de toucher le mur. Quand tu touches le mur, elle vient te voir chez toi à la maison. Pourquoi tu as touché mon mur? Mais Dieu fait grâce. Les papas du quartier ont commencé à vendre. Aujourd'hui, la plus vilaine maison, c'est sa maison maintenant.
Vous êtes là. Il ne faut jamais convoiter, frère. Prie parce que tu as besoin de quelque chose. Et demandez à Dieu avec sagesse. Et soyez sérieux avec vous-même. C'est ça la demande de Anne. Anne arrive, Dieu était dans le besoin. Et quand on demande, en associant le besoin de l'homme au besoin de Dieu, tu gagnes ce que ton cœur désire. Les enfants de Lie n'étaient plus normaux, ne marchaient plus dans la volonté de Dieu. Donc Dieu désirait avoir un serviteur de Dieu qui devrait assurer le sacerdoce. Mais ce serviteur-là n'était pas. Parce qu'à l'époque, c'était avant de te choisir serviteur. Tes parents, ils doivent d'abord montrer les qualités des bons parents. Donc Anne, elle était sincère avec elle-même. Elle arrive dans l'église, elle se prosterne, elle demande à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un mâle, je consacrerai l'enfant à toi. Et Dieu écoute et dit, d'accord, j'étais dans le besoin. Frère, il y a aussi un moment où Dieu te demande. Non seulement toi, mais Dieu aussi demande à son peuple. Pendant la sortie des enfants d'Israël, 8 mois et 1 année après leur sortie, Dieu dit aux enfants d'Israël, construisez-moi une tente. Le tabernacle. Les enfants disent ils sont acceptés de donner les biens qu'ils ont gagnés dans la servitude à Dieu. C'est pourquoi, frère, tu ne peux pas gagner Israël. Quand Dieu te demande, donne. Parce que ce n'est pas... Non, évangéliste, toi, tu as les besoins. Mais Dieu aussi a des besoins. Quel est le besoin de Dieu selon ma vie? Il souhaitait un prédicateur jeune. Un prédicateur qui va garder le message du salut. Il avait besoin de moi. Il me choisit. Moi, j'accepte. Je prêche sa parole. Je suis dans l'église. Dieu était dans le besoin. Il voulait un prédicateur comme moi ici au Congo. Et j'ai accepté. Non seulement son appel, mais Dieu désire aussi mes finances. Je lui donne mes finances. Non seulement mes finances, Dieu désire voir mes enfants biologiques à l'église. Je les ai consacrés à l'église. Non seulement mes enfants, même mon épouse, je l'ai consacré à l'église. Non seulement mon appel, même mon temps, j'ai consacré mon temps à l'église. Non seulement mon temps, même quand je suis malade, je me suis consacré à lui. Donnez à Dieu, consacrez-vous à Dieu, sacrifiez-vous pour lui, frère. Jean chapitre 16, le verset 3. Non, Jean 3, 16. Il a dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi Dieu a résolu de donner son Fils? Parce que Israël et le monde étaient dans le besoin d'un sauveur. Le monde désirait un sauveur. Celui qui devait prendre la place du premier Adam. Dieu a accepté l'offre de l'homme. Il a donné son Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant dans 1 Jean 3,16, donnez-moi ça. 1 Jean 3,16, c'est le contraire. Il dit, le Christ a donné sa vie pour vous. Vous aussi donnez votre vie pour des frères. Allez parler de Jésus aux frères ailleurs. Même ceux qui sont dans les bars, dans les boîtes, ne les jugez point. Allez leur apporter la bonne nouvelle. Le contraire, 1 Jean 3,16, 1 Jean 3,16, 1 Jean 3,16, 1 Jean 3,16. Allez apporter la bonne nouvelle à ce peuple. C'est important, frère. Jésus s'est sacrifié. Maintenant, c'est à nous de se sacrifier pour des frères. Amen. Sacrifie-nous pour des frères. Sacrifie-toi pour un frère. J'ai pas dit aux sœurs d'aller donner son corps à un frère. Non. Mais sacrifie-toi et prêche la bonne nouvelle. Donnez vos biens aux veuves. Donnez vos biens aux orphelins. Donnez les nécessaires de bonnes choses aux autres. Partage un bon pan. Partage, donne.
Ta plus belle robe, donne à une soeur qui n'a pas au lieu de la critiquer. Ta plus belle chaussure, donne à un frère au lieu de lui critiquer. Ta plus belle chemise, donne à un frère au lieu de lui critiquer. Tes plus belles bijoux, donne à une soeur au lieu de critiquer. Tes plus beaux chemises ou marinières, donne à un frère au lieu de lui critiquer. L'argent de main-d'œuvre que tu as trouvé là, donne à un frère au lieu de lui critiquer. L'argent du père que tu devais payer le déplacement pour aller à l'école, donne à un orphelin au lieu de lui critiquer. Les main-d'œuvre qu'on te paye là, donne à une orpheline au lieu de la critiquer. L'argent des cheveux que tu as reçu là, donne à un homme de Dieu parce qu'il en a besoin. Donnez les nécessaires aux autres. Donnez aussi des bonnes choses aux autres. Donnez-moi ce verset. Donnez aux autres. Mais si tu ne donnes pas, tu as donné Jésus. Jésus est sur la croix. Il est en train de pleurer. Sur la croix, il cite ton nom. Il dit Alden, je t'aime. Jésus n'est pas venu dans le monde pour condamner ses siens. Mais il est venu dans le monde pour soutenir ses siens. Même si le monde ne t'aime plus. Parce qu'à deux fois, on te voit comme un vaurien. Mais Jésus-Christ de Nazareth, il t'aime. Écoutez-moi très bien. Moi, je ne savais pas qu'un jour, je pouvais prêcher la parole de Dieu. Parce que j'étais rejeté et négligé, frère. J'étais dans les groupes et dans les écuries à Texaco. Si c'était actuellement, peut-être qu'on allait déjà me tuer. Mais Dieu a fait de moi son serviteur. Dieu ne voyait pas mes faiblesses et mes défauts. Il a donné sa vie pour que je sois pasteur. Je crois en toi que demain Dieu va changer ta vie. Il a donné sa vie pour que je sois prédicateur. Ma soeur ne te condamne pas. Tes anciens péchés ne te condamnent pas. Tes anciennes alliances ne te retiennent pas dans le monde de là-bas. Cède-toi. Cède-toi à Dieu. Abandonne-toi à Dieu. Viens à Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ t'aime. De tout son cœur, il t'aime. Voilà l'amour que Dieu nous demande. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est important. Est-ce que tu peux dire Amen à Jésus? Amen. Ne critiquez pas afin que vous ne soyez point critiqués. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Restez posé, Dieu est là au ciel. Quand tu as un besoin, demande à Dieu. Seigneur, je veux mon examen. Tu t'appliques à la prière. Seigneur, j'ai besoin de l'argent. Tu t'appliques, tu rentres dans la prière. Tu pries sincèrement. Tu demandes de l'argent à Dieu. Il va te le donner. La paix qui manque dans ta maison. Je veux vous dire une chose. Depuis avant la naissance de ma fille, je vais demander à maman, j'ai oublié. Nous les hommes, on oublie souvent l'âge des enfants. Maman, notre fille, là, la première, elle a combien de ans? Nous les papas, on oublie souvent. Hein? 18 ans. Ah, mais elle est grosse comme ça. Quelle grâce pour elle. Est-ce que tu peux dire Amen à Jésus? Amen. Ouais, notre fille, elle a 18 ans. Tu vois, je suis ancien amoureux. Hein? Un ancien amoureux. Vous êtes là? Aujourd'hui, elle a 18 ans, ma fille. Ça me fait 20 ans que je prêche le même message. Fidèle à la parole de Dieu. Que Dieu me donne ou pas, je n'ai pas besoin de ça. S'il me donne de l'argent, j'ai la même position. Il ne me donne pas, je me maintiens. Il me bénit, je suis là. Il me voit au voyage, je suis là. Je sais que mon docteur, avec le temps, il a le dernier mot. Un mot de Dieu. Un mot de Dieu, pas égal à 1000 bénédictions, non. Un mot de Dieu égal à des myriades de bénédictions. Amen. Une phrase de Dieu égale à des myriades. Aidez-moi avec une machine qui parle là de bénédiction. Fais-le confiance, il ne te trahira jamais. Ok. Amen.
Tu veux une très bonne épouse? Ne t'en fais pas. Prie seulement, Dieu va briser ton épouse. Je me souviens d'un homme qui chassait les femmes. Le gars, il était très riche. Il est arrivé jusqu'à 19e femme. Dis avec moi 19e femme. Elle épouse 19e femme. La femme là, elle était sage. Elle rentre dans la maison et priait chaque jour. Le gars, une fois, bimitango a zongi, alumina mosine lambelanga ntinya na sardine. Non, elle lambelanga ntinya na sardine. Les asperges avec la sardine. Non, lambelanga bouillon, pardon. Lambelanga bouillon ya mokalou. Mbisi ya moto moko, c'est comme ça. Mbisi ya moto moko. Bacha dongo dongo ya bien. Avec beaucoup de gombo. Bacha tomate ya bien. Coco. Petit, tu ne me signales pas, hein? Oh, t'as la vie, azo koufa yozo, t'as la vie. Oh, t'as curry ya bien. Bacha céleri na bouillon. Bacha feuille laurier. Feuille laurier? On ne met pas feuille laurier. Feuille laurier, il y a les kassaroyo mawanate. Oh, mais on met ça dans le bouillon? Ah non, on ne met pas. Bon, d'accord. Bon, l'homme l'a dit, mettez feuille laurier. C'était son bouillon. Ce n'était même pas ton bouillon. Amen. Il dit, mettez tout. Mettez-moi le foufou de ma sangou avec le foufou mélangé normal. J'arrive pour manger. La femme, elle avait oublié de mettre ça. L'homme revient du travail. Il parlait fort avec une voix, je ne sais pas, basse. Non, basse. Et en plus, il avait une maison en étage. Donc quand il escaladait déjà les masses, chérie, est-ce que tu as préparé ce que je te dis? Les voisins entonnaient déjà la voix. La femme, elle avait oublié de préparer le bouillon qu'on lui avait dit de préparer. Et quand le gars rentre, il dit, ah, mais chérie, c'est quoi? On a besoin de place à boire, on a mis mon sac. Il dit, oh, va-t'en. Interprète comme ma voix. Va-t'en. Comme ma voix. Va-t'en. Sors de ma maison. Oh, sors de ma maison. Je ne veux plus te voir ici. Va-t'en. Moi, je t'ai dit de préparer le bouillon. Mettez le curry dedans. Hey! La femme dit, d'accord, je vais partir. La femme prend de l'argent. Répète après moi, le marché de Bamako. Le marché de Bamako. La femme prend l'argent et dit, d'accord, je vais partir. Je pars pour appeler le taxi. Elle est descendue. Elle est allée vers le marché de Bamako. Elle est allée acheter les asperges. 5 boîtes de sardines. Chiffre 5 signifie chiffre de la grâce. Vous ne me suivez pas les tactiques que je vous donne. Hein? 5 boîtes de sardines. Quand, gloire à Dieu, en route, elle commence à dire, Seigneur, que cet homme sorte de la parcelle. Je ne veux plus le croiser à la maison. Au nom de Jésus, pendant qu'elle priait là, elle arrive, l'homme sort de sa voiture. Là maintenant dans la voiture climatisée, le gars là ne parlait plus, il était costaud, plus élancé que toi. Il était arbitre à l'époque, arbitre international. Il monte seulement le doigt à la femme. Au retour, je ne veux plus te trouver là. 20 ans. J'ai laissé l'argent sur la table. Ramasse tout ce que tu veux. Même dans la maison, 20 ans. Clignotant, tchac, tchac, il est parti. Les femmes d'aujourd'hui, lorsque l'homme a l'argent, tu coupes ses cheveux, ou les hommes, tu consultes un ganga. Tu danses comme la vieille bête. Couscous, coustan. Nakangiye, wananganga bilsoma bina.